Retrouvez aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission Moringa Talk Show. Aujourd'hui, nous parlons du désordre et cela avec notre spécialiste en comportement, le célèbre diététicien, le docteur Jean-Claude Roger. Mais avant de lui présenter, de lui passer la parole, vous remarquerez sur ces plateaux la présence du groupe d'adoration, offrande d'adoration de notre berger Gaylor Kalamba, qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Comme je le disais au sommaire de cette émission, que aujourd'hui nous parlons du désordre. Pourquoi désordre? Comment, quand est-ce qu'on pourrait dire qu'une situation est en désordre? Bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Bonsoir, Madame Ange Trésor. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Ça se voit. Grâce sur grâce, Ange Et Trésor. tout va bien avec vous, très bien habillé, comme d'habitude. Merci, Ange Trésor. J'essaie de faire comme vous. Alors, J'essaie maintenant de faire comme vous. Monsieur Jean-Claude Roger, aujourd'hui, vous allez nous parler du mécanisme du désordre. Voici quelques définitions que vous avez données lors de cette émission. La première, les désordres, c'est un nom masculin. Et deuxièmement, les désordres, c'est l'absence d'ordre. Et troisièmement, les désordres, c'est l'état de lieu où les choses ne sont pas classées. C'est ça, votre définition? J'ai dit, pendant que vous parliez, j'ai noté ceci. Le manque de rangement, le manque de classement, l'alignement. Je veux aussi ajouter ceci, l'absence de cohérence et d'organisation. Cette émission, Madame Ange Trésor, permettez-moi de vous dire que j'ai pu constater tout au long de ces 4 dernières années que c'est une émission qui plaisait. Et j'ai voulu comprendre la substance, l'organisation derrière cette émission. J'ai senti à travers cette émission qu'il y avait de la cohérence. J'ai senti également qu'elle était structurée. J'ai senti également qu'il y avait de l'ordre. Dans son approche conceptuelle, en fait, comme vous l'avez imaginé, on voit une cohérence, une organisation. On ressent également de la précision et de la concision, Madame Ange Trésor. Ben, Madame Ange Trésor, on dit qu'il y a désordre quand il y a confusion. On dit qu'il y a désordre quand il y a confusion. J'aimerais aujourd'hui, si vous permettez, vous parler du désordre. Très bien. Qu'en pensez-vous, Madame Ange Trésor? C'est une bonne chose, mais j'aimerais savoir pourquoi avez-vous choisi de parler du désordre à cet instant-ci? C'était pour quel objectif? Ben, disons que je me colle aussi un tout petit peu. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Non, c'est l'inspiration du moment. Ange Trésor, quand on est inspiré, on en parle. J'ai traité d'autres thèmes avant, Ange Trésor, vous vous rappelez pas? En tant que spécialiste en comportement, oui. Je vous appuie parce que vous avez ce devoir d'enseigner, de former, oui. De redresser oui. les gens, oui. De leur toujours avertir oui. de ce qui doit être leur comportement du oui. jour le jour. Alors on parle du désordre aujourd'hui. Il en existe combien de catégories? Ben, disons que pour simplifier et clarifier la situation par rapport à nos auditeurs, j'ai voulu, nos téléspectateurs plutôt, les auditeurs c'est à la radio, les téléspectateurs c'est à la télé, j'ai voulu clarifier en prenant 2 exemples en parallèle. Oui. Mais pour que tout le monde puisse appréhender, comprendre, saisir bien la matière, j'ai pris l'exemple du corps humain. Et j'ai rajouté un autre exemple. En parallèle, j'ai pris un pays. Deux éléments qui sont aux antipodes en réalité. Parce que si vous soulignez les désordres dans un état, c'est bien, c'est là ce que vous voulez dire. Le désordre dans un état et le désordre dans le corps. Alors, si vous permettez, on va commencer d'abord par le désordre dans le corps. Professeur, enseignez-nous ce soir. Je vous enseigne. Merci, Madame Ange Trésor. Alors, j'ai pris 2 exemples. Alors, prenons par exemple le premier exemple sur le corps humain. J'ai pris quelques notes pour ne rien lâcher et pour ne rien rater. Quand il y a désordre dans le corps, on parle de dysfonctionnement fonctionnel. Pour qu'il y ait dysfonctionnement fonctionnel dans le corps, Madame Ange Trésor, il y a 2 cas. D'abord, il y a une origine pathogène. L'origine pathogène, est-ce que vous aimeriez que je vous en parle de l'origine pathogène? Mais évidemment, expliquez-nous c'est quoi l'origine pathogène. L'origine pathogène, c'est quand il y a un agent biologique et responsable d'une maladie infectieuse en fait. Ça, c'est l'origine pathogène. On dit,
C'est quelque chose d'externe à votre corps qui vient provoquer en vous une maladie, un microbe, par exemple, c'est une origine pathogène, une bactérie ou un empoisonnement. Des agents biologiques externes qui agissent de manière interne dans votre corps et qui entraînent une maladie infectieuse. Ça, c'est l'origine pathogène. Mais le premier cas, quand il y a dysfonctionnement dans le corps, on cherche d'abord si c'est d'origine pathogène. Si je comprends l'origine pathogène, quand tu arrives à l'hôpital, la première des choses qu'un médecin cherche à savoir, docteur, je vais mal, docteur, j'ai des vertiges, etc. Oula. On cherche à savoir s'il y a un microbe, s'il y a des bactéries, donc des bactéries qui rongent la santé d'une personne. Alors tu entends le professeur dire on va faire une investigation pour savoir si c'est d'origine pathogène. Alors là tu commences à trembler. C'est quoi? Alors je vous rassure, c'est simplement pour savoir s'il y a des bactéries, d'accord, s'il y a une infection, s'il y a un microbe qui est à l'origine de votre mal-être. Ça c'est le premier cas. Alors le deuxième cas. Alors l'autre deuxième cas, on cherche donc au niveau pathogène. Si on n'a pas trouvé, alors on va aller maintenant chercher l'origine endocrinienne. C'est quoi l'origine endocrinienne? Alors l'origine endocrinienne, c'est on recherche s'il y a eu un perturbateur du système hormonal qui est à l'origine de cela. Retenez bien ce mot, origine endocrinienne, recherche d'un perturbateur du système hormonal qui va causer une anomalie physique. En trésor, une exposition à une source de radioactivité peut provoquer un cancer. Perturbateur d'origine endocrinienne. Le corps, en fait, quand tu prends un homme qui va passer une radio, d'accord, il arrive à l'hôpital, on va lui faire passer la radio, il va rentrer dans cette pièce. Parce que là, vous dites que c'est un agent chimique externe. C'est un agent chimique externe, ça peut être chimique ou moléculaire. Je m'explique, hein, très simplement. Imaginons, vous allez faire une radio. Vous rentrez dans la salle de radio, vous vous allongez. Vous allez voir le spécialiste qui va faire la radio, le radiologue. C'est un médecin. Ce radiologue, pour faire la radio, à un moment donné, vous installe sur un lit, ferme les portes et sort de la pièce. Vous savez où il va? Non. Il va se cacher dans une cabine. Et quand il va se mettre dans cette cabine, c'est pour éviter de recevoir, d'accord, des rayons qui vont venir perturber son système endocrinien. Un perturbateur du système endocrinien. C'est-à-dire que les rayons de radio, que tu sois exposé une fois, ce n'est pas grave. Mais quand tu es exposé tous les jours à te bombarder de rayons, tu as un perturbateur du système endocrinien. C'est un élément externe qui vient perturber ton système endocrinien. Je suis au paradis. C'est vrai. Même à la raison. Cette musique feutrée comme ça. Je suis encore sur terre, sur cette terre des hommes. J'aime beaucoup ce groupe de notre frère Gaylor. Kalamba. Gaylor Kalamba. Alors, Ange Trésor, est-ce que tu sais que ce groupe va jouer très prochainement, je pense que c'est le 13 juillet, à Lisanga. C'est le 13 août à Lisanga. Le 13 août à Lisanga, ils sont en concert. Mais on va, pendant toute l'émission, comme ça, on va les écouter. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? Il y a un droit d'entrée, c'est combien de dollars? 3000 francs. 3000 francs. Donc c'est à côté de Philadelphie, ça s'appelle Lisanga. D'accord, c'est à Philadelphie. D'accord, dans leur parc là-bas. Il y a un petit parc à côté, ça s'appelle Lisanga. C'est une école, Lisanga. C'est une école. Il y a un parc, il y a un terre-plein, je veux dire. Il y a un terre-plein. D'accord, ils vont jouer là-bas. Donc 3000 francs pour assister au concert du groupe du frère Gaylor. C'est vraiment important. C'est important. Alors, rafraîchir la mémoire. Monsieur Jean-Claude Rojan parle de désordre dans un état. Mais je voudrais que vous reteniez quelque chose en ce trésor. Je vous ai parlé de perturbateur du système hormonal qui va causer une anomalie physique. Le perturbateur du système hormonal qui va causer une anomalie physique. C'est-à-dire, en fait, c'est le perturbateur
endocrinien, ouais. Qui cause Une perturbation oui, au du niveau système du système hormonal qui va causer une anomalie physique. Anomalie physique. Et qui au moins aussi a des conséquences sur, Ça entraîne la mort. sur les désordres étatiques. Alors, sur le désordre étatique, je lui ai trouvé une similitude. Je vais te le donner. Alors, j'ai pris quelques notes comme ça. On a vu donc dans le premier cas que quand le pouvoir, en fait, dans un État, quand le pouvoir régalien n'est plus exercé, le pouvoir régalien n'est plus exercé. Dans le deuxième, ça c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est quand on n'a pas peur de l'autorité. Et surtout quand on est dans un régime corrompu. Quand la corruption règne dans un État, on est donc dans le désordre. J'ai pris également ceci, c'est quand on n'a pas peur de l'autorité et surtout quand la corruption règne. Quand il n'y a plus la notion de bonne gouvernance. On dit également, pour que l'ordre règne, il faut respecter l'autorité de la personne qui a pour mission de faire respecter l'ordre. C'est beaucoup de choses ça. Beaucoup. Je reprends. Trop, oui. Oh, oui, c'est très oui. simple, Ange Trésor. On dit, quand il y a le désordre, c'est qu'on ne respecte plus l'autorité de la personne qui a la mission de faire respecter l'ordre. Je vous explique. C'est-à-dire l'autorité établie. L'autorité, c'est-à-dire que, en fait, vous avez, pour que l'ordre règne, il y a une autorité qui va conférer un pouvoir. Il y a d'abord l'autorité, c'est cette autorité qui donne le pouvoir. Et tu vas voir qu'un officier ministériel, d'état civil, de police, d'accord, dit toujours par les pouvoirs qui me sont conférés. C'est-à-dire qu'en fait, il reçoit son pouvoir d'une autorité. Il reçoit son pouvoir d'une autorité. Le problème qui se pose, c'est qu'à partir du moment où il monnaie ce pouvoir, d'accord, par la corruption, d'accord, il a vendu son pouvoir. Son autorité. Il a vendu son autorité. On se raisonne, tu captes bien. Il a vendu. Parce que je suis à côté du professeur, un grand professeur. Il a vendu le pouvoir qui lui a été conféré par une autorité. Donc, il a prêté serment de faire respecter l'ordre. Or, l'autorité lui a donné un pouvoir, mais ce pouvoir, il l'a monnayé. Et à partir du moment où tu monnaies ton pouvoir, tu perds le pouvoir. Et tu es devenu sujet aux railleries. Je te donne un exemple. Excusez-moi, monsieur Jean-Claude Roger. Oui. Puisque vous nous parlez de monnayer un pouvoir, comment ça se passe? En trésor, je prends un exemple. Je suis en voiture, je suis dans ma voiture. L'ordre établi est qu'il faut que je marche sur la chaussée. D'accord? Sur la route. Je me permets de quitter la route et commencer à rouler sur le trottoir. Je sème quoi? Le désordre. Ok. À partir du moment où je sème le désordre, il y a quelqu'un en face de moi investi d'un pouvoir par une autorité. C'est l'agent de police. Cet agent de police, à partir du moment où il monnaie son pouvoir qui lui a été conféré par une autorité, il perd le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il y a le désordre. En trésor, on ne roule plus sur la route, on roule sur le trottoir. On ne double plus à droite, on double à droite et à gauche. On ne respecte plus le code de la route. Quand la personne vous appréhende, et il vous appréhende par les pouvoirs qui lui ont été conférés, il vous stoppe par les pouvoirs, il a un pouvoir qui lui a été transmis par son autorité. Il en est de même en trésor dans les administrations. Quand une personne a le pouvoir de prendre une décision de manière équitable, et que cette décision, il la prend plus de manière équitable, il troque son pouvoir contre l'argent et il rend un verdict qui n'est pas équitable, qui n'est pas juste. Il perd son pouvoir. On est dans le désordre. On parle de mauvaise gouvernance. Le problème qui se pose aujourd'hui en trésor, c'est que le dysfonctionnement, d'accord, d'un État a deux origines. D'accord? La première origine. Alors, je vais dire la première origine interne, c'est-à-dire microbienne, d'accord, par les microbes qui sont dedans, et externe, c'est-à-dire endocrinien,
perturbateurs du système hormonal endocrinien. Soit ce sont des personnes internes qui perturbent le système étatique, qui mettent le désordre, soit ce sont des éléments externes qui, on ne sait pourquoi, vont perturber le système d'ordre dans un état. Comment est-ce que les personnes externes peuvent perturber l'ordre dans un état? Ok. Alors, je vous prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Les personnes externes qui viennent perturber l'ordre établi dans un état, d'accord, ce sont des personnes qui ne trouvent pas leur intérêt à ce que l'ordre règne dans cet état. Perturbateur du système endocrinien, c'est un élément externe, comme les rayons X. Donc, les personnes externes qui disent « cet état ne nous sert pas